Bonjour les filles, je vous retrouve pour une vidéo conseil, on va dire ça comme ça. C'est sur les 3 façons d'appliquer son fond de teint. Donc on va attaquer tout de suite. Je vous ai à chaque fois fait des petites miniatures au fur et à mesure des jours pour vous montrer comment je fais. Donc on va commencer tout simplement par les mains. Donc ce qui est bien avec les mains, c'est que c'est plus économique puisqu'il n'y a pas besoin d'acheter de pinceau, il n'y a pas besoin d'acheter d'éponge, il n'y a rien besoin d'acheter. Ça chauffe mieux le produit aussi, donc vous sentez mieux, vous en avez plus ou vous en avez moins. Pour débuter, c'est l'idéal. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut avoir les mains bien propres. Donc il faut les laver avant ou alors avec soit au savon, au robinet avec du savon, soit avec un gel antibactérien. Mais il faut que les mains soient propres pour éviter de se foutre des bactéries sur la tronche, ça serait un peu dommage. Ensuite, une autre façon que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ça fait quelques mois seulement, d'appliquer le fond de teint, enfin quelques mois, entre guillemets, c'est les éponges comme ceci. Donc ça c'est celle de chez Olitechnique, là elle est mouillée, parce que je vais m'en servir pour mon anti-cerne. Donc vous avez une pointure, un côté pointu, un côté plat, le côté arrondi. Plein de marques le font maintenant, il y a même Yves Rocher qui en fait une, d'ailleurs j'attends qu'il rouvre pour aller m'en chercher une pour la tester. Je suis très contente de ces petites éponges, ça fait vraiment un effet très naturel. Donc ici on l'applique par mouvement de tapotement pour un effet plus naturel, pour que ça pénètre quand même un peu, parce que le fait de la mouiller, elle absorbe moins de produit, mais elle en absorbe quand même, hein, faut pas croire. Donc on l'utilise par tapotement, c'est plus discret parce que c'est vraiment un fini plus naturel. Par contre c'est moins facile à nettoyer que ses mains, ça il n'y a pas de doute, et c'est même moins facile à nettoyer que les pinceaux. Faut vraiment prendre le coup de main. C'est bon, après vous n'avez pas besoin d'attendre qu'elle sèche pour vous en servir, parce qu'il faut la remouiller de toute façon, donc vous pouvez limite vous en servir tout de suite, mais c'est quand même assez long à nettoyer parce qu'il faut bien vous voyez ici, bon, ça a bien absorbé du produit. Il va falloir que je frotte, que je malaxe pour enlever le produit de l'éponge, tout simplement. C'est un peu plus long que le reste, mais le rendu est là, donc et c'est pas très cher. Vous avez bien entendu les pinceaux. Donc moi pour mettre le fond de teint, j'utilise que ce genre de pinceau. Voilà. Moi je suis ici de chez Sephora, qui est à 17 €, il me semble, 17 ou 18 €. Ça c'est celui de mon kit, de mon kit de chez BH Cosmétiques, et du kit, c'est le Buffing Brush de chez Red Technique, qui est un des plus connus. Je pourrais pas les départager, je les aime tous les 3. Bah, celui-ci est quand même vachement plus lourd. Je les aime tous les 3, ils font très bien leur boulot. Donc ce qui se passe avec les pinceaux comme ça, c'est que vous appliquez votre produit soit sur votre pinceau, soit directement sur votre visage, et vous l'étalez par mouvement circulaire. Donc la différence entre ce genre de pinceau ici, c'est les duofibres, donc c'est le même principe, sauf que ça a une couvrance plus légère que ceci. Et vous avez ceci, dont moi je ne me sers jamais, c'est les langues de chat. Donc ici, avec ceci et les duofibres, c'est par mouvement circulaire. On commence sur la joue, moi je commence toujours sur la joue, et on étire le produit vers le nez, vers le menton, les tempes, pareil sur le front. Même principe. Avec ceux en langue de chat, c'est l'inverse. Vous allez commencer plutôt par le nez, vers le centre de visage, et étirer la matière vers l'extérieur. Voilà. Après, quand on voit le mouvement qu'il faut faire, je trouve que c'est vachement plus long qu'avec avec celui-là, il suffit de frotter. Alors, on n'oublie pas que c'est par mouvement circulaire. Après, vous pouvez tapoter sur certaines zones si vous voulez un petit peu plus de couvrance. Le tapotement va déposer plus de produit, donc
il sera plus couvrant, surtout au niveau des cernes, si vous êtes comme moi. Voilà, par tapotement. Après, il faut quand même penser à acheter pour le teint des pinceaux relativement bons, de qualité, qui ne perdent pas leurs poils, parce que sinon vous risquez non seulement d'avoir des poils collés dans votre fond de teint, ce qui est juste horrible, mais des stries où on verra le pinceau, où le pinceau est passé, quoi. Donc franchement, si vous voulez un pinceau de ce genre-là, je vous conseille un de ces trois-là. Apparemment, Switch Urban Decay est aussi très bien. En fait, c'est exactement le même que celui de chez Sephora. Donc celui de chez Sephora est déjà pas donné, il est à 17 euros. Celui de Urban Decay est à 23, je crois, 27 euros. Donc voilà pourquoi je vous ai pas le Urban Decay, parce que juste pour avoir le Urban Decay marqué dessus, c'était un peu bête. Donc voilà ce qu'il en est pour les trois façons d'appliquer le fond de teint. Dites-moi tiens en commentaire vous comment vous l'appliquez. Si c'est avec un pinceau ou une éponge, dites-moi avec lequel ou laquelle, lequel pinceau ou laquelle éponge. Que vous voyez c'est ce qui ressort le plus, la façon qui ressort le plus d'appliquer son fond de teint. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.